me fais souvent dire, Linda, t'es pas tannée d'être dans l'ombre de ton frère. Mais moi, je suis pas dans l'ombre de Robert, je suis dans sa lumière. Tu sais, moi, Robert, là, c'est ma locomotive. Je suis pas derrière, je suis toujours à côté. Il m'amène avec lui depuis toujours à ses côtés. Puis souvent, je dirais même, c'est lui qui est en arrière puis qui me pousse, puis qui me dit « Envoie, tu y vas, puis t'es capable. » Fait qu'il me pousse toujours à faire des affaires que je ne ferais pas. Tu sais, quand il est arrivé avec le diamant, puis qu'il m'a dit « Ben écoute, on va avoir ce lieu-là. » Puis là, il m'a mis ça d'impact. Je peux vous dire que j'avais construit ma maison, mais ça, c'est une autre paire de manches. Fait que j'ai fait « Ouf, Robert... » Gros mandat. Alors, j'ai embarqué dans l'aventure, évidemment, avec lui, parce qu'il croyait tellement en mes capacités. Et puis, c'est sûr, j'ai pas fait ça tout seul. J'avais toute une équipe extraordinaire autour de moi. Fait que quand tu es bien entouré, les choses sont possibles. Ce que j'aimerais qu'on pense, c'est que ce lieu-là, j'ai réussi à le construire avec mes alliés, dans le bonheur puis dans le plaisir, malgré toutes les embûches qu'on a rencontrées. Moi, j'avais des collègues avec qui je travaillais, puis c'est ça ma fierté, d'avoir tenu ça de façon à ce que jamais il s'est jamais dit un mot plus haut que l'autre entre nous. D'accord, pas d'accord avec mes idées, on était une équipe très, très forte. Et ça, je pense que c'est mon sens du leadership. Je pense que c'est ça qui a mené à ça, puis qui a donné le résultat que ça a donné. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que le leadership a été très important là-dedans. Puis je pense que c'est ça, moi, mon accomplissement dans ce projet-là. Un grand leadership. Bien ça, la Reine-Mère, c'est que quand moi, je suis arrivée travailler avec Robert, fait que c'est sûr que j'étais la sœur de l'autre, puis j'étais un petit peu embarrassée. Fait que, tu sais, je rentrais, puis je disais « Bonjour », je faisais ça comme ça. Puis Louise Roussel, la directrice de production d'Ex Machina, à un moment donné, elle m'a regardée, puis elle a dit « Bon, regardons la grande Reine-Mère », et c'est resté. Alors, depuis ce jour-là, ça fait quand même 27 ans, on m'appelle la Reine-Mère du Diamant. Mais aussi parce que je pense que je suis bienveillante, je veille sur mon monde, j'aime l'équipe, c'est une famille ici. Alors, c'est la famille royale qui est au Diamant, je vous dirais. J'aime beaucoup tous ces gens-là. Ces deux images-là, ces deux photos-là de nous, Robert, c'est important pour lui parce qu'il dit on était deux petits culs, pas d'avenir. On n'était pas pauvres, mais on était sur le seuil, je dirais, de la pauvreté. On n'avait rien, mais on avait tout parce qu'on avait la famille, parce qu'on avait l'essentiel. Alors, c'est sûr que nous autres, notre enfance a été faite de rêves. Puis aujourd'hui, quand on se retrouve ici, dans ce lieu-là, on se dit waouh, tu sais, on peut atteindre nos rêves si on travaille fort, si on y met évidemment les efforts. Nous, on se pince à tous les jours qu'on est ici, puis on est heureux de l'être. Fait qu'il faut rêver. Je pense qu'il faut rêver. C'est un peu ça le message qu'on veut dire. Rêver grand, puis il n'y a rien d'inatteignable, je pense, quand on y met les efforts. Moi, je voulais laisser un legs à la ville. Un legs, pas de moi, mais un legs du travail de Robert Lepage, cet artiste qui est international, qui a fait connaître partout sur la planète, le Québec, le Canada. Je trouvais ça important qu'ici, dans sa ville natale, il y ait un lieu qui le rappelle. Alors, fait que moi, c'est ma grande fierté de penser que ce legs-là est enfin là et que les gens à Québec et ailleurs viennent profiter. Et c'est un lieu pour tous, puis c'est ça aussi qui est très important. Tout le monde peut en profiter. Moi, mon rêve le plus fou présentement, c'est de sortir les jeunes de leur maison, puis qu'ils lâchent leur tablette, puis qu'ils viennent vivre l'art vivant, qu'ils viennent échanger, qu'ils viennent partager au Diamant. On présente des choses qui souvent sortent de l'ordinaire. On essaie d'intéresser le plus de monde possible à venir au Diamant, voir la diversité. Je veux trouver comment amener ces jeunes-là à venir vivre la vie à côté de quelqu'un qui regarde le même spectacle que toi, puis quand c'est terminé, que tu peux en parler avec, puis que tu peux échanger, puis que tu peux apprendre. Ça fait grandir les arts vivants, puis peu importe la forme. Je dis souvent, tu sais, imagine-toi une journée sans culture. Passe une journée sans culture. Ça veut dire pas de musique, pas de télé, pas de radio, pas de théâtre, pas de sortie le soir. C'est longtemps. On a besoin de vraiment penser à autre chose. On a besoin d'apprendre des choses, d'échanger. Fait que, tu sais, je trouve que la culture, ça fait partie de notre santé mentale, du moins. Alors, c'est très important.